Messieurs, bonjour. Permettez-moi une confidence de médecin à homme, en toute simplicité. La plupart des hommes pensent en toute bonne foi savoir ce qu'ils font dans l'intimité d'une chambre. Pourtant, lorsqu'il s'agit d'utiliser vos mains, bien trop d'entre vous se précipitent, manquent de précision ou passent à côté du véritable secret. Voyez-vous, l'art de la caresse digitale n'est pas seulement une question de stimulation. C'est avant tout une affaire de connexion, de confiance et de maîtrise. Utilisez avec justesse et tendresse vos mains, peuvent offrir à votre partenaire plus de plaisir, de sécurité et d'intimité que n'importe quelle pilule ou artifice. Mais voici le point sensible: beaucoup d'hommes, souvent par manque de repères, s'y prennent maladroitement. Ils traitent ce moment comme un simple prélude sans réaliser qu'il peut devenir l'événement principal, l'étincelle qui éveille le désir le plus profond d'une femme. Aujourd'hui, nous allons donc explorer ce sujet ensemble. Avec respect, clarté et fort de mes nombreuses années d'expérience en tant qu'urologue. Avant de poursuivre, si ce sujet vous interpelle et que vous souhaitez que nous continuions à échanger sur ces thèmes essentiels, je vous invite à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous amène ici aujourd'hui. J'aime lire les parcours et les réflexions d'hommes qui, comme vous, cherchent à s'épanouir. Allons-y. Voici une vérité que peu d'hommes entendent: la majorité des femmes n'atteignent pas l'orgasme uniquement par la pénétration. En réalité, les études scientifiques sont formelles: moins de 20% des femmes y parviennent de manière fiable, sans une stimulation complémentaire. Cela signifie que si vous vous fiez uniquement au mouvement de va-et-vient, vous laissez potentiellement 80% de son plaisir de côté. Vos doigts, en revanche, sont d'une polyvalence extraordinaire. Ils peuvent se plier, ajuster la pression, trouver des angles et s'adapter d'une manière qu'aucune autre partie du corps ne peut imiter. Ils sont votre outil le plus subtil et le plus contrôlable, à condition d'apprendre à les utiliser avec respect et savoir-faire. Pour ceux qui me découvrent, je suis le Dr Catherine Solano, médecin urologue spécialisée depuis de longues années dans la santé masculine et la médecine sexuelle. J'ai accompagné des milliers d'hommes de la trentaine à bien après la soixantaine, qui éprouvaient des difficultés, non pas parce que leur corps était défaillant, mais parce que personne ne leur avait jamais enseigné la véritable science de l'intimité. Cette chaîne a pour vocation de changer cela, d'aider les hommes non seulement à mieux performer, comme on dit, mais surtout à se connecter plus profondément, à aimer plus longtemps et à retrouver une confiance que l'âge ou le stress ont pu éroder. Et aujourd'hui, nous abordons l'une des compétences les plus puissantes et pourtant les plus méconnues qu'un homme puisse posséder: la maîtrise de ses mains dans l'intimité. Nous allons parcourir ensemble 5 approches fondamentales. Il ne s'agit pas seulement de techniques physiques, mais de démarches globales qui permettent à votre partenaire de se sentir désiré, en sécurité, et oui, parfois même de frémir de plaisir. Commençons notre décompte. Approche numéro 5. L'échauffement n'est pas une option, il est tout. La plupart des hommes considèrent les préliminaires comme une simple mise en bouche. C'est une erreur fondamentale. Pour une femme, le désir est un feu qui prend lentement, ce n'est pas un interrupteur que l'on actionne. Biologiquement, l'afflux sanguin prend du temps pour irriguer le clitoris, les lèvres et l'entrée du vagin. Sans cette préparation, un contact direct peut être ressenti comme irritant, voire agressif, plutôt qu'enivrant. Imaginez un moteur que l'on pousserait dans les tours à froid. Il grince, il souffre. Le corps féminin répond à la même logique de progressivité. Émotionnellement, lorsque vous ralentissez, le message que vous envoyez est profond. Tu comptes pour moi. Je désire tout de toi, pas seulement une partie. Je prends ce temps pour toi. Cela bâtit une confiance inestimable, un sentiment de sécurité qui est la clé de son lâcher-prise. En pratique, commencez loin des zones génitales. Explorez la douceur de sa nuque, le creux de ses reins, l'arrière de ses genoux, l'intérieur de ses bras et de ses cuisses. Laissez votre main s'attarder sans se presser. C'est cette anticipation, cette montée lente et progressive de la tension qui rendra le contact final 10 fois plus puissant. Si vous sautez cette étape, rien de ce que vous ferez ensuite n'aura l'impact que vous espérez. Approche numéro 4.
la précision l'emporte sur la force. Voici une erreur que j'observe constamment dans les témoignages de mes patientes. Les hommes y vont trop vite, trop fort et trop tôt. Le clitoris est la structure la plus sensible du corps humain, avec plus de 8000 terminaisons nerveuses. C'est plus du double de ce que l'on trouve sur le gland du pénis. Biologiquement, une pression directe et trop précoce submerge les nerfs. C'est comme braquer une lampe torche puissante dans les yeux de quelqu'un qui se trouve dans l'obscurité. La réaction est le recul, la fermeture. Le plaisir a besoin de douceur pour éclore. Émotionnellement, elle se contractera. Son corps instinctivement se mettra en défense, car il ne peut pas se détendre dans l'inconfort. Le plaisir et la peur sont neurologiquement incompatibles. En pratique, pensez à la légèreté d'une plume au début. Effleurez les contours, caressez la zone autour du capuchon clitoridien. Taquinez au lieu de vous jeter. Construisez la stimulation très lentement. La précision et la délicatesse sont vos meilleurs alliés bien plus que la puissance brute. L'écoute de ces réactions, un frisson, une respiration qui s'accélère, sera votre guide le plus fiable. Approche numéro 3. Le rythme est le véritable secret. Voici une chose que la plupart des hommes ne réalisent jamais, les femmes recherchent la constance, pas l'imprévisibilité. Biologiquement, le système nerveux a besoin de répétition pour construire une montée progressive vers l'orgasme. Un changement constant de rythme de pression ou de mouvement brise cette connexion fragile entre le corps et le cerveau. C'est comme essayer de monter une côte en changeant de vitesse toutes les 2 secondes. On n'arrive jamais à prendre son élan. Émotionnellement, la constance bâtit l'anticipation et la sécurité. Elle se sent en confiance pour se laisser aller quand elle sait que vous n'allez pas brusquement changer de cap. Elle peut s'abandonner à la vague parce qu'elle sent que vous la maintenez, que vous êtes fiable. En pratique, une fois que vous avez trouvé un rythme qui lui plaît, que ce soit des cercles, des 8 ou de 12 pulsations, maintenez-le. Verrouillez ce mouvement et restez-y. Un test simple: si elle murmure « c'est ça » ou « là », c'est votre signal. Ne changez rien. Figez le mouvement, la pression, le rythme et accompagnez-la. Approche numéro 2. L'entrée n'est pas automatique. Le timing est crucial. Un autre mythe tenace, l'humidité vaginale serait toujours synonyme de feu vert. Ce n'est pas si simple. Biologiquement, la lubrification est un signe d'excitation. C'est vrai, mais elle ne garantit pas que les muscles pelviens soient entièrement détendus. Forcer l'entrée même avec un doigt peut créer des micro-déchirures invisibles mais douloureuses et tuer net le plaisir. Émotionnellement, si vous vous précipitez à l'intérieur, elle peut se sentir envahie plutôt qu'invitée. La nuance est immense. Le vagin n'est pas un espace à conquérir, mais un sanctuaire dans lequel on est accueilli. En pratique, communiquez. Demandez-lui. Utilisez toujours un lubrifiant. Il prévient les irritations et surtout il augmente les sensations pour vous deux. Commencez avec un seul doigt. Faites une pause juste à l'entrée pour permettre à ses muscles de s'habituer et de se détendre. Puis utilisez de doux mouvements incurvés vers la paroi antérieure du vagin, à quelques centimètres de l'entrée. C'est dans cette zone que de nombreuses femmes rapportent ressentir les sensations les plus profondes. Le véritable secret n'est pas le va-et-vient, mais les angles, la pression juste et surtout l'écoute attentive de ses réactions non verbales. Approche numéro 1, la plus importante de toutes. La connexion est plus puissante que la technique. Oui, je suis médecin. Oui, je peux vous enseigner chaque détail biologique et chaque mécanisme physiologique. Mais voici la vérité la plus profonde, celle qui transcende la science. Une femme ressent le plus de plaisir lorsqu'elle se sent en sécurité et admirée et qu'elle sent que vous n'êtes pas pressé. Biologiquement, les hormones du stress comme le cortisol ont un effet vasoconstricteur, c'est-à-dire qu'elles réduisent littéralement l'afflux de sang vers les organes sexuels. Si elle se sent sous pression, jugée ou pressée par le temps, son corps résistera physiologiquement à l'excitation. Émotionnellement, à l'inverse, lorsqu'elle se sent vue, valorisée et aimée, son cerveau libère de l'ocytocine,
l'hormone de l'attachement et du bien-être. Cette hormone n'amplifie pas seulement l'intimité, elle décuple les sensations de plaisir. En pratique, parlez-lui. Regardez-la dans les yeux. Prenez-la dans vos bras. Et surtout, après son orgasme, ne vous détournez pas. C'est peut être le moment le plus important. Restez. Respirez ensemble. Caressez ses cheveux. La tendresse post-orgasmique est souvent le geste le plus puissant de tous. Alors comment mettre tout cela en pratique? Commencez lentement. Accordez au moins 10 à 15 minutes de caresses sur tout le corps avant d'approcher les zones génitales. Utilisez un lubrifiant toujours. C'est un signe de soin et de respect. Écoutez plus que vous ne devinez. Observez sa respiration, les mouvements de son bassin, les sons qu'elle émet. Ce sont ses véritables indications. Maîtrisez le rythme. Une fois que vous avez trouvé ce qui lui plaît, la constance est la clé. Terminez avec soin. La connexion après l'orgasme cimente la confiance et l'intimité pour les années à venir. Si en m'écoutant vous vous dites « mais je fais fausse route depuis des années », ne vous blâmez pas. La plupart des hommes n'ont jamais reçu cette éducation. La société laisse les hommes deviner. Mais devinez quoi? Il n'est jamais trop tard pour apprendre. En fait, les hommes de plus de 50 ou 60 ans font souvent les meilleurs amants. Pourquoi? Parce que la patience, la sagesse et l'attention aux détails sont des qualités qui grandissent avec l'âge. Vous n'avez pas besoin d'avoir 20 ans à nouveau. Vous avez simplement besoin d'être présent, respectueux et habile avec les merveilleux atouts que vous possédez déjà. Messieurs, laissez-moi conclure avec ceci. Vos mains ne sont pas de simples outils. Ce sont des instruments de connexion. Lorsque vous apprenez à les utiliser avec patience, précision et tendresse, vous déverrouillez un niveau d'intimité qui maintient l'amour vivant même après des décennies de vie commune. L'âge n'est pas la fin de votre vitalité. C'est le début de la maîtrise. Le message que je souhaite vous laisser aujourd'hui est simple: de petits changements pratiqués avec constance peuvent restaurer votre confiance, votre liberté, votre dignité d'homme. Ne vous contentez pas de la médiocrité dans votre vie intime. Apprenez, grandissez et offrez-lui le genre d'amour qui la fait se sentir profondément désirée. Car lorsqu'elle ressent cela, vous le ressentez aussi en retour. Si cette réflexion vous a été utile, faites-moi le plaisir de l'indiquer avec un j'aime et de la partager avec un ami qui mérite lui aussi des conseils respectueux et bienveillants. Partagez vos pensées dans les commentaires. Vos expériences sont précieuses. Je suis le docteur Catherine Solano. Et rappelez-vous, votre âge ne définit pas votre passion. Vos choix si. Portez-vous bien, soyez doux l'un envers l'autre, et je vous dis à très bientôt.